chers collègues, cette délibération décline l'article 21 du règlement intérieur du conseil municipal. Notre groupe Faire respirer l'île appuiera tout ce qui va dans le sens de la probité, de l'éthique, de la transparence. Cette volonté fut un marqueur fort de notre campagne pour les élections municipales. Elle fit aussi l'objet d'engagements d'autres listes candidates. Probité, éthique, transparence. C'est essentiel du point de vue de la morale publique, c'est essentiel du point de vue de la nécessaire réhabilitation de l'action publique et d'une confiance renouvelée dans les élus du suffrage universel. C'est essentiel pour la défense des valeurs républicaines à travers la cohérence du dire et du faire. Même si, pour être juste, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, car ce que nos concitoyens réclament également, c'est l'efficacité, l'utilité de l'action publique et donc des résultats. Nous voterons bien entendu cette délibération. Elle relate certaines avancées qui sont des faits, la retransmission en direct et en ligne du conseil municipal. Rappelons que nous souhaitons que les chiffres d'audience soient rendus publics, la vice-présidence de la commission finances confiée à un élu de l'opposition, le travail collaboratif d'écriture du règlement intérieur, la formation récente des élus aux questions de conflit d'intérêts par l'Agence française anticorruption et la diffusion d'une note aux élus sur leurs droits et obligations et sur leurs déplacements. Elle affirme le respect des principes déontologiques dans les procédures ressources humaines, dans les procédures marchés publics, dans celles des autorisations d'urbanisme et dans l'attribution des subventions aux associations. Le comité consultatif créé ce soir, à partir de cette délibération, aura, sur ce dernier point, sur l'application des principes déontologiques, à s'assurer en permanence de la réalité de cette affirmation et de la conformité permanente aux règles, en exerçant une vigilance soutenue et en formulant des propositions allant dans ce sens. Par exemple, nous réitérons dans ce comité notre proposition que les motifs de refus des demandes de subvention, d'ailleurs, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que c'était le cas, et c'est peut-être encore le cas, au niveau de la définition des subventions dans le cadre de la politique de la ville. Mais plus généralement, nous demandons que les motifs de refus des demandes de subventions déposées par des associations suite à l'instruction des services ou à des décisions de l'exécutif soient portés à connaissance du conseil municipal. La délibération fixe comme objectif au comité consultatif de proposer à l'exécutif un plan de prévention de la corruption. Nous y souscrivons pleinement. Un tel plan, pour être efficient dans une collectivité territoriale, ne peut que prendre en compte, au risque, peut-être que le mot est fort, mais au risque d'être hémiplégique, l'interaction quotidienne d'action entre celle des élus et celle des services, donc des agents. La ville a créé en novembre 2019 un collège de déontologie pour les agents municipaux. Initiative importante et utile. Notons que celle-ci a surtout une mission de conseil et d'accompagnement individuel des agents. Notons avec étonnement que ce collège, s'il comporte le DGA Conseil juridique, droit et instance, le DGA ressources humaines et le DGS DELEM, ne comporte pas le DGS de l'homme. Quelle explication pouvez-vous nous donner à ce sujet ? Afin donc de tendre à un plan de prévention qui prenne en compte l'entité de notre collectivité, nous avons formulé une proposition et déposé un amendement. Certes, l'article 17 de la loi Sapin II ne prévoit pas pour les collectivités territoriales l'obligation formelle d'un plan de prévention de la corruption. L'Association française anticorruption a parmi ses missions de contrôler les collectivités territoriales quant aux mesures et procédures adoptées permettant de prévenir les atteintes à la probité.
L'AFA a d'ailleurs publié en janvier dernier des recommandations applicables aux services publics. C'est ce que et prévenir, c'est en fait établir un véritable plan de prévention de la corruption. C'est ce qui est affirmé dans cette délibération. Je le répète, une collectivité territoriale, ce sont des actions quotidiennes et des projets menés, chacun dans son rôle, en complémentarité entre élus et services. C'est pourquoi il nous semble que si la ville souhaite l'établissement d'un véritable plan de prévention de la corruption, cela nécessite une vision d'ensemble sur l'action des élus et des services, et donc une articulation entre le comité consultatif et d'éthique et le collectif de déontologie. Donc l'amendement dit ceci, à ajouter après les missions du comité pourront évoluer en fonction de ces travaux, en particulier parce qu'un plan de prévention de la corruption d'une ville se doit de prendre en compte dans leur interaction les pratiques des élus et des agents. Le comité consultatif d'éthique et de transparence proposera au maire, lors de ses premiers travaux, les modalités d'une collaboration étroite et régulière entre les services et lui-même, afin de s'assurer de l'efficience des mesures et procédures permettant de prévenir les atteintes à la probité dans l'ensemble de la collectivité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Madame Spilou.